connexion à Krishna. Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Décroisez les bras, les jambes et sentez déjà l'énergie de Krishna autour de vous. Sentez peut-être une odeur, une chaleur ou une sensation. Sentez-vous poser à l'intérieur de vous-même. Non pas que de votre corps physique, mais de tout ce qui est vous. Sentez-vous simplement vous poser, ici et maintenant. Krishna nous guide pendant toute cette méditation, guidée et encore plus après. Inspirez profondément et expirez par petits à-coups, comme pour sortir ce qui vous empêche de canaliser Krishna. Encore une fois, inspirez profondément. Inspirez l'énergie de Krishna et à l'expiration, expirez par petits à-coups tout ce qui vous empêche de connecter à Krishna. Respirez normalement, calmement. Inspirez l'énergie de Krishna. Et expirez par petits à-coups, et cette fois en haussant les épaules. Alors, on libère le mental, on libère tout ce qui nous empêche d'être connecté à Krishna. Alors, on sent sa présence. On peut peut-être la toucher. Tendez votre main et essayez de ressentir qu'il est là. Qu'il est dans votre cœur aussi. Ramenez votre main à votre cœur. Inspirez et expirez. Posez-vous la question à voix haute ou mentalement. Krishna, de quelle manière peux-tu m'aider? Et vous posez la question que vous souhaitez. Ça peut être à atteindre l'éveil, l'illumination, ça peut être à augmenter vos revenus, votre chiffre d'affaires, ça peut être Krishna, comment est-ce que tu peux m'aider à être en bonne santé, en meilleure santé? Krishna, comment est-ce que tu peux m'aider à vivre dans le logement qui est le plus bénéfique pour moi? Et mettez l'intention que vous souhaitez. Laissez-vous porter comme une douce brise qui viendrait doucement tourner autour de vous, devant vous. Qui crée une spirale qui vient déconstruire et construire tout ce que nous avons besoin par rapport à nos intentions, mais aussi par rapport à ce que Krishna perçoit en nous, parce qu'il y a parfois des étapes pour pouvoir réaliser nos intentions. Et Krishna travaille vraiment sur ce qui empêche de manifester ce que l'on souhaite. Et ce qui est bon pour nous. Respirez tranquillement, et laissez l'énergie travailler, œuvrer. Sentez cette lumière
voyez peut-être comme un instituteur qui vous expliquerait, qui vous montrerait quelles sont les étapes, un pas après l'autre pour arriver à ce que vous souhaitez. Comme si vous étiez devant cet instituteur qui vous montre tout cela. Comme un plan détaillé qui est en train de s'intégrer à l'intérieur de vous. Pour que vous puissiez encore ressentir plus fortement l'élan de savoir quoi faire et à quel moment le faire. Et parfois l'élan de simplement être ici et maintenant. Krishna nous explique qu'il y a des moments où il est effectivement important de passer à l'action et d'autres moments où il est plutôt temps de se poser. Non pas de réfléchir, mais simplement d'être ici et maintenant, assis, à respirer, à vous connecter à qui vous êtes, sans aucune réflexion, juste à être là, dans votre énergie bienfaisante. Et quand vous sentez que c'est le moment de passer à l'action, passez à l'action. Respectez ces temps d'action et de pause, car ils sont importants pour votre évolution. Respirez, et à l'expiration, relâchez tout l'air. Essayez de visualiser que tout est en train de se réorganiser parce que Krishna est en train de vous aider. Comme si il me montre l'image d'une maison un petit peu en bazar et qu'il est en train d'enlever des meubles, d'en mettre d'autres à la place, de dépoussiérer certaines choses, de changer des choses de place. Et il nous indique que cela permet d'avoir une perspective différente et de ne pas toujours tout regarder de la même perspective. Donc ça, c'est une métaphore pour montrer ce qu'il est en train de faire à l'intérieur de nous, pour que ça se mette en place dans nos vies. Donc accueillez ce rangement, ce changement, et laissez-le simplement ranger votre maison intérieure, l'améliorer, changer les fenêtres si besoin, pour une meilleure isolation peut-être. Accueillez ce qui est là. L'énergie de Krishna est beaucoup dans le cœur, mais elle descend aussi au niveau des intestins. Parce que toute cette partie-là doit être traitée de manière bénéfique, car c'est ce qui nous aide à accueillir le changement. Donc ça va être peut-être plus manger en conscience, boire en conscience, prendre soin de nos intestins, prendre soin de ce qui sort, de ce qui rentre,
mais aussi leur apporter beaucoup d'amour, car ce sont des organes qui sont très importants pour rester dans notre centre, ne pas se faire emporter par la vie quotidienne, mais toujours rester dans notre centre intérieur. Il nous indique aussi qu'il est tout à fait possible de rester dans son centre intérieur tout en continuant à faire des actions de la vie quotidienne, mais que ça ne doit pas être la vie quotidienne qui nous gère, mais bien nous qui la gérons en conscience. Parce que nous avons trop tendance à laisser la vie quotidienne gérer, prendre le pouvoir, gérer notre espace, alors que c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Nous avons le pouvoir et nous gérons. Car quand nous sommes dans notre centre intérieur, on ne peut pas se tromper. Tout est très clair. Et nous sentons tout ce qu'il y a à faire au moment où c'est à faire. Si par exemple vous faites le ménage à un moment donné où vous êtes fatigué ou hargneux, eh bien après vous allez être encore plus fatigué et hargneux. Et cela va se ressentir à l'intérieur de vous, mais aussi pour les autres. Alors que si vous faites le ménage à un moment donné où vous êtes frais et dispo et prêt à faire ce ménage, eh bien après cela, tout sera beaucoup plus agréable et fluide dans vos relations avec vous-même et avec les autres. Donc, il m'explique que le moment est venu de vraiment se poser chaque jour, même plusieurs fois par jour, s'asseoir, se recentrer comme on le fait là, mettre la main sur le cœur et se dire « Ok, je me remets dans mon centre intérieur. Qu'est-ce qu'il est bénéfique pour moi de faire maintenant ?» Et même si l'agenda est rempli, ce n'est pas grave, il y a des choses qui se décalent, des choses qui se font à des moments, d'autres à d'autres. Mais il y a toujours un moment dans la journée où vous pouvez faire cela. Pour lui, c'est vraiment ce qui va nous aider à l'heure actuelle à nous sentir beaucoup plus nous-mêmes et à prendre notre place, notre espace. On le laisse continuer à œuvrer, car tout le temps de la séance, l'énergie travaille très fortement sur nous. Respirez. Soufflez fortement. Et encore une fois. Donc, grâce à Krishna, nous retrouvons notre puissance de lumière, notre être intérieur véritable qui prend de plus en plus de place. Et plus nous prenons notre place, plus les autres peuvent prendre leur place aussi. Car à ce moment-là, il n'y a plus d'effet miroir dans le côté entre guillemets négatif, mais cela s'inverse et se met dans le côté positif. Respirez. Étirez-vous, bougez vos bras, vos jambes, votre buste pour vraiment laisser l'énergie circuler en vous et autour de vous. Laissez vos mains danser. Laissez votre tête danser, vos épaules aussi. Les doigts.
les orteils, laissez-les danser. Pour fluidifier l'énergie qui est en train de passer. Laissez vos mains faire. Peut-être vos mains vont aller danser du côté de votre front pour le troisième œil, peut-être du côté du cœur, ou peut-être complètement à l'extérieur de vous. Même si vous ne savez pas pourquoi, laissez-les faire. Elles sont simplement canal de l'énergie de Krishna qui est en train d'œuvrer pour vous et à travers vous. Et sentez cette lumière apparaître, comment les formes, les couleurs deviennent différentes. Sentez vos mains, tout ce qui est en train de se changer, l'énergie qui est en train de passer. Et laissez vos mains aller là où vous sentez qu'il y a besoin. Laissez-les faire. C'est en train d'ouvrir le champ, votre champ de conscience. En train d'ouvrir tout ce qui a besoin d'ouvrir, de connecter ce qui a besoin de connecter, de ranger ce qui a besoin de ranger. Baillez si vous ressentez le besoin. Étirez-vous. Ou rôtez si vous sentez qu'il y a besoin aussi. Laissez être. Et respirez. Accueillez ces énergies. Vous pourrez faire cette méditation autant de fois que vous en sentirez l'envie, l'élan. Connectez-vous au plus souvent à votre cœur, à Krishna, à votre centre. Et soyez guidés vers le meilleur pour vous-même. Revenez tranquillement ici et maintenant. Bougez vos pieds, vos jambes, vos bras. Respirez, étirez-vous. Souriez. Ouvrez les yeux. Accueillez cette belle énergie en gardant le sourire. Gratitude à Krishna, à vous, à moi, à nous tous. Pensez à liker cette vidéo si vous aimez, à la partager pour nous aider à nous faire connaître encore plus et aider plus de gens encore. À mettre un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin et vous former à la sophrologie, coaching, devenir praticien ou bien pour développer vos capacités, vos dons, ou être accompagné pour trouver votre voie, rendez-vous sur le site www.univerdêtre.com. Le lien est dans la description et vous pouvez récupérer l'e-book gratuit que je mets à votre disposition sur le site pour pouvoir continuer à travailler sur vos centres énergétiques et à développer votre intuition. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse.